Coucou! Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite liste de mes citations d'amour préférées. Donc, c'est des citations que j'ai mises sur mon blog. J'ai fait une petite liste des plus belles citations d'amour selon moi, selon les livres que j'ai pu lire. Et donc, je vais pas sortir les livres de ma bibliothèque, mais je vais vous les lire en regardant directement sur mon blog. Donc, j'ai cité... en censurant un roman d'amour iranien de Shahriar Manzanipour. Et j'ai pris cette citation: tous les amoureux du monde comptent les minutes dans l'attente que cette phrase sorte de leur propre bouche ou de celle de l'être aimé. Vous connaissez cette phrase. Il y a une autre citation dans ce livre que j'ai aimée. Pour moi, aimer signifie créer de la beauté. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur ce roman, mais je voulais partager avec vous cette vidéo sur des citations d'amour parce que je pense que déjà c'est difficile de parler d'amour. Pourtant la littérature regorge de magnifiques citations d'amour et je suis quelqu'un de très sensible aux mots et de très sensible tout court. Donc dès que je vois des citations comme ça, je fonds. Alors il y a une citation de Chimamanda Ngozi Adichie, la chanson Don't Let Me Be Misunderstood les entraîna quelques minutes seulement après son arrivée sur le pont qui passait de l'amitié amoureuse à l'amour. Dans un de mes textes préférés, il y a Le Rossignol et la rose d'Oscar Wilde. Alors c'est une toute petite nouvelle, un tout petit conte qui me fait pleurer, rien que d'y penser. Et il y a ces citations. Ah, de quelle petite chose dépend le bonheur? L'amour, vraiment, est merveilleux. Il est plus précieux que les émeraudes et plus cher que les fines opales. Ni perles ni grenades ne peuvent l'acheter et on ne l'étale pas dans les marchés. Les négociants ne peuvent pas en faire emplette et on ne peut lui donner son poids d'or. Alors dans La Petite Fadette de George Sand, qui est aussi un livre qui m'a beaucoup touchée, je vais vous mettre un lien vers cet article de mon blog sur les citations d'amour. Donc dans ce conte de George Sand, il y a cette citation: de deux personnes qui s'aiment, soit d'amour, soit d'amitié, il y en a toujours une qui doit donner son cœur plus que l'autre. Et c'est une grande douceur que de se savoir aimer, et la foi est grande quand on aime grandement. Alors dans Clair de femme de Romain Gary, j'avais trop aimé pour être encore capable de vivre de moi-même. C'est un texte que je vous recommande de lire. J'en parle souvent comme une référence sur le couple parce que Romain Gary dit tout sur le couple. Il dit tout sur la perte de l'être aimé. Ce texte est juste sublime et donc je vous le recommande. Je vous en ai parlé dans une vidéo sur Romain Gary. Alors il y a un texte magnifique, Ton absence n'est que ténèbres, qui nous parle beaucoup d'amour. Il y a cette citation: un trop grand amour est-il susceptible de saccager votre existence si vous ne pouvez le vivre pleinement? L'amour serait-il une explosion atomique au fond du cœur, un éclair qui illumine l'univers quelques instants, bientôt remplacé par la radioactivité qu'engendre la tristesse et le manque qui se diffusent dans vos artères et vous paralysent? Parce que c'est ça aussi l'amour, ça peut aussi nous paralyser, on peut être incapable de parler, ça nous bouleverse, notre cœur explose d'amour pour quelqu'un. Et en même temps, notre vie n'est plus jamais la même une fois qu'on a rencontré cette personne. Alors, il y a ce livre de Gaël Faye, dont je ne vous ai pas encore parlé, Petit pays, je pense que vous le connaissez. Il y a cette citation: Dieu nous fait traverser les épreuves pour que l'on prouve qu'on ne doute pas de lui. Il semble nous dire que le grand amour est fait de confiance. On ne doit pas douter de la beauté des choses, même sous un ciel tortionnaire. Dans L'art de perdre d'Alice Zenniter, il y a cette citation: l'amour, c'est bien. C'est bon pour le cœur, ça fait vérifier qu'il est là. Mais c'est comme la saison d'été, ça passe et après, il fait froid. Parce que dès qu'on est privé d'amour, on se rend compte de son importance. Il y a cette phrase qui parle du bonheur et l'amour, c'est un peu pareil. Et on se sent
terriblement seul quand on n'a plus son amour, quand on n'a personne à aimer, peut-être même quand on ne s'aime pas soi-même. Alors là, c'est un livre dont je voulais parler pour Halloween, mais j'ai eu la flemme de faire une vidéo. Donc je voulais parler de Frankenstein, de Mary Shelley. Je vous conseille de regarder le biopic sur cette autrice, parce que c'est tellement émouvant. Et donc même si l'histoire elle fait peur, Frankenstein c'est un monstre, hein, et ben il y a des citations magnifiques sur l'amour. Que nos sentiments sont donc changeants, et combien étrange cet amour ardent de la vie même au lieu de la plus extrême misère. Donnons à ceux qui vivent encore l'amour que nous portions à ceux que nous avons perdus. Et en fait, elle commence ce texte en disant que c'est écrit avec un cœur trop plein dans un monde trop vide. Je trouve que c'est d'une beauté mélancolique incroyable, cette citation. Alors sur l'amour et sur l'amour qui est complètement passionnel, il y a Colette dans La retraite sentimentale. C'est un livre que j'ai bien aimé. Et il y a cette citation « imprégnée ». C'est cela tout à fait, imprégné, depuis la peau jusqu'à l'âme, car l'amour définitif m'est si entré partout que je m'attendais presque à voir mes cheveux et ma peau changer de couleur. Parce que quand on est amoureux, parfois, on le ressent, mais des pieds à la tête jusqu'au bout des ongles, on se sent infusé de l'autre, son odeur, sa voix, tout résonne en nous, et cette citation, je trouve qu'elle résume assez bien le sentiment amoureux, notamment passionnel. Alors, il y a cette magnifique citation de Chateaubriand dans Atala. Et moi, ça me fait pleurer. Quand je songe que je te quitte pour toujours, mon cœur fait un tel effort pour revivre que je me sens presque le pouvoir de me rendre immortelle à force d'aimer. Ça, c'est vraiment la citation que je trouve la plus belle au monde. C'est la citation d'amour que je trouve magnifique. Le passage dans Atala est juste merveilleux. Je trouve que l'amour plus fort que la mort, c'est un thème qui revient souvent en littérature, mais je trouve ça sublime. Et peut-être que ça met l'amour un peu trop haut aussi, ça le romantise, évidemment, ça romantise les relations. Je vous en ai parlé avec Réinventer l'amour de Mona Chollet, qui parle de toute cette littérature romantique, qui place l'amour pour les femmes comme une quête absolue, et qui, sans amour, n'ont aucune valeur. Mais déjà, ça ne regarde que ceux qui partagent cette opinion, mais c'est aussi, ça n'enlève rien à la beauté de la littérature et en tout cas aux émotions que ça suscite. Et si on est tellement touché par les citations sur l'amour, c'est peut-être parce que on a tous besoin d'amour d'une certaine façon. On a tous besoin d'amour, en fait. C'est simple. Il y a dans Les Hauts du Hurlevent, je pense que c'est un classique d'Emily Brontë, « Sois toujours avec moi. Prends n'importe quelle forme, rends-moi fou, mais ne me laisse pas dans cet abîme où je ne puis te trouver. » Ça, c'est une citation qui me donne envie de pleurer. Je trouve que c'est un livre qui est ultra violent dans la relation amoureuse qu'ont les deux protagonistes. C'est pas mon livre préféré. Je trouve que cette phrase, elle dit tout aussi de l'amour qu'on maltraite, qu'on gaspille. Et ensuite, quand il disparaît, en fait, on a envie de mourir. Comme dans ce texte, on est hanté par cet amour qui a fui, qui n'est plus là. Et je trouve ça très, très touchant. Alors, il y a les citations sur l'amour qui se terminent, avec Françoise Sagan, Le garde du cœur. Certaines amours m'avaient laissé penser qu'effectivement, je ne m'en remettrai jamais. Parfois, effectivement, on tombe amoureux d'une personne, ça se termine et là, c'est la fin du monde. On pense qu'on va jamais s'en remettre, que la vie est terminée sans eux, on les aimait trop. En fait, le cœur a cette force de pouvoir aimer de nouveau, aimer mieux peut-être. Il y a des citations qui disent que le cœur s'agrandit à force d'aimer. Donc ça, c'est quelque chose
en quoi je crois, en quoi j'ai envie de croire aussi. Et je vais terminer sur 2 citations de grands classiques, donc Tolstoï dans Anna Karénine. Je vous conseille le film aussi, que je trouve sublime. Même si l'histoire est difficile, qu'il s'agit d'une infidélité, d'une femme qui se perd, d'un homme un petit peu couard. Cette citation, je la trouve très belle. S'il y a autant d'opinions que de têtes, il y a aussi autant de façons d'aimer qu'il y a de cœur. Il n'y a pas qu'un seul langage de l'amour, il n'y a pas qu'une seule façon de dire aux autres qu'on les aime. Et c'est ça qui rend la chose difficile, parce que parfois on se sent pas aimé, désaimé, parce qu'on ne comprend pas le langage de l'amour de l'autre. Pourtant, parfois c'est dans les détails, c'est dans les petites attentions, parfois ce sont dans les mots, parfois ce sont dans les preuves en fait. On dit il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, mais parfois il y a des choses qui sont tellement subtiles, il y a des gens qui sont pudiques, et je pense qu'il faut respecter ça aussi et pas forcément s'attendre à des déclarations grandiloquentes, à ce que je disais sur la romantisation. Et je vais terminer avec Boris Vian et son texte L'écume des jours. Donc ça c'est un livre que je trouve magnifique. J'ai aimé l'adaptation au cinéma. La citation, je la trouve trop belle. Il me faudra des mois pour que je me rassasie des baisers à vous donner. Il faudra des ans de mois pour épuiser les baisers que je veux poser sur vous, sur vos mains, sur vos cheveux, sur vos yeux et sur votre cou. Je trouve ça magnifique parce qu'il y a la temporalité aussi de l'amour. Et alors, quand on connaît la fin de l'histoire, c'est ultra triste de se dire que on n'a jamais assez de temps pour aimer quelqu'un. Et quand il dit « il me faudra des mois pour que je me rassasie de vous aimer, de vous embrasser », enfin, je trouve ça magnifique parce qu'il y a cette temporalité aussi de l'amour. Alors, ça s'inscrit dans le temps et il faut en profiter, il faut s'aimer. Et en fait, voilà, je fais cette vidéo comme ça pour un peu changer des sujets lourds et puis pour partager un petit peu d'amour, un petit peu de belles citations, un peu de beauté, un peu de sensibilité. Et voilà, donc je vous recommande tous les livres qui sont dans ces citations et je vous dis à bientôt.